Et donc salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo je pense assez courte. Ça va être une petite émagie sur le 1100 ZZR. Et en plus il faut que je fasse cette vidéo un petit peu en vitesse. Donc bon, le ZZR. Voilà. Le ZZR. Alors le ZZR, la face avant est officiellement remontée. J'ai réussi à remettre cette bon sang de vis qui m'emmerdait la vie. Le compteur est remonté. Là, par contre, on peut voir que l'étrier de frein, le maître cylindre du frein avant est démonté, tout simplement parce que j'ai le capteur de frein qui allume le feu arrière qui est défectueux. Donc, du coup, il a fallu que je le démonte et que je le nettoie. Donc, bon, ça va être réglé. Le levier d'embrayage, je ne l'ai toujours pas reçu, donc il va falloir que j'attende encore un petit peu. Et dernièrement, petit souci. Alors, vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais un petit problème de clignotant. Et ben le petit problème de clignotant, il vient de ça. Donc ça, c'est tout simplement le relais qui vient se brancher là. Et ça, c'est le relais centralisation. Et mon relais, il est cramé. Donc du coup, j'avais remonté toute la face arrière. Donc la face arrière qui recouvre le robinet d'essence jusqu'aux petites attaches ici qui montent jusque là. Jusqu'à ici là. Donc idem de l'autre côté. J'avais tout remonté, donc rebranché donc la connectique, clignotant gauche, clignotant droite, feu arrière, veilleuse, frein. Voilà. Et le petit souci, c'est que je m'aperçois à la dernière minute que le relais de centralisation de clignotant est mort. Donc du coup, il a fallu que je redémonte, c'est pour ça que la façade n'est pas présente sur la moto. Donc il faut que je rachète un relais. Bon, sinon, concernant la batterie, euh, on est toujours au même point. Voilà. On est toujours au même point. Il n'y a pas de batterie. Alors, les klaxons sont malades. Sinon, en termes de phare, ça fonctionne. Plus le plein phare, qui est où le plein phare? Il est là. Ouais, le plein phare fonctionne, mais bon, ça marche pas très bien parce qu'il y a des soucis de batterie. Mais sinon, le ZZR est vraiment entre bonnes voies. J'ai plus que l'histoire de la poignée, remonter les roues et le relais, et la moto sera officiellement terminée. Après, je passerai à la partie esthétique de la moto. Donc, c'est-à-dire refaire la face avant, là, qui est pétée, retrouver une bulle, nettoyer toutes les raflures que la moto a pu subir avec le temps, le réservoir, le remettre en peinture, parce qu'en plus, c'est même pas le réservoir d'origine, comme je vous l'ai expliqué. Le réservoir d'origine, il est là. Le réservoir d'origine, je l'ai gardé, mais il s'en va à la ferraille, donc réservoir d'origine, il est là. Voilà, ça c'est le réservoir d'origine. En bleu et noir, comme la moto. Et du coup, j'avais racheté un réservoir et compagnie, etc., etc. Pardon, pourquoi et compagnie, Là, vous voyez, la peinture a pas tenu. Donc, vous voyez, je vais mettre un flash. Vous voyez, la peinture, elle a pas tenu. Elle a pas tenu, donc bon, c'est pas grave. Sinon, concernant l'histoire des pneus, ça y est, je suis sorti de la galère. On peut limite fêter et sortir le champagne. Donc, pneu avant, Michelin Power Pilot monté en neuf. Pneu arrière, Michelin Power Pilot reçu aujourd'hui monté en neuf. J'ai plus qu'à mettre les roues sous pression. Pourquoi j'ai tant été emmerdé avec mes pneus? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, sous la mat bordel, on pourra trouver le pneu avant et le pneu arrière du ZZR, qui était monté sur la moto. Voilà, le pneu avant, ici, et le pneu arrière en dessous, qui eux étaient morts. Ils étaient vraiment lisses. Et mon père avait commandé un pneu avant pour la moto, donc pour le ZZR, mais à l'époque, il a été monté sur une autre moto. Et mon père avait acheté ce pneu-là, donc qui est un Metzeler. Ouais, ça doit être ça de mémoire. Ouais, Metzeler, c'est ça. De dimension 180-55 ZR17 en 73W, qui est tout neuf. Vous voyez qu'il n'a jamais mordu le bitume, mais jamais. Mais le pneu, et chose que mon père ne voulait pas comprendre, le pneu date de 2009. Il a passé 10 ans dans un garage à être au froid et être au chaud. Et ce qui s'est passé, c'est que mon père a quand même voulu monter le pneu. Donc pour y faire plaisir, j'ai monté le pneu. Mais le pneu, il s'est retrouvé bouffé. Littéralement. Il était tellement sec que du coup le pneu au montage, malheureusement il s'est abîmé. Donc du coup, mon père avait payé un pneu à l'époque pour en rien, puisque le pneu n'aura jamais mordu la route. Donc du coup j'ai dû recommander un pneu. Donc un pneu arrière, parce que ça c'était pas prévu. Enfin, pour moi je l'avais déjà prévu, j'avais anticipé le coup. Mais voilà. Et de toute façon j'avais un pneu avant à commander. Donc bon, en tout et pour tout, là sur les deux pneus, j'ai pour ouais, 170 € de pneus.
à tout casser. 170 € de pneus, bon la jante elle a un peu pas aimé quoi. Mais bon. De toute façon la jante elle a déjà été abîmée à l'époque. Mais bon, avec les coups de démon de pneus à droite à gauche, elle a pas non plus apprécié. Voilà, parce que le souci c'est que c'est une moto, et ça je l'ai vu au démontage et à la restauration de la moto. C'est une moto qui a chuté. Donc voilà. Bon, elle a été refaite en partie, mais là, vous voyez, on peut apercevoir des belles soudures, des très très belles soudures, ici aussi, là. On va retrouver les mêmes de ce côté-là, ici, là, sur le cadre. Ça, ce sont des belles soudures qui sont propres. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la moto, elle s'est cassée la gueule. Elle est tombée, donc par l'ancien propriétaire. Et derrière, on a des tubes en alu, en métal. Oui, ici, là. On a une armature, et ça, c'est l'armature de compteur. On peut apercevoir d'autres tubes ici, là, et ici. Et ces tubes-là, eh ben, en fait, ils ont été ressoudés, mais ressoudés à la... Excusez-moi de l'expression, mord-moi les couilles sur le coin de la table. En fait, c'est-à-dire que ça a été ressoudé à l'arc, ça a été ressoudé n'importe comment. Il y a même des soudures qui n'étaient pas en place. Donc du coup, moi, j'ai démonté, j'ai ressoudé propre, avec un poste à souder au ce qu'on appelle le SMI-auto, donc, ou au MIG, comme vous préférez. Donc les soudures sont de nouveau belles et propres. Voilà, et j'ai repeint par la même occasion. Ça, je vous l'avais pas dit dans les précédentes vidéos parce que j'ai complètement zappé. Mais voilà, donc j'ai repeint, j'ai refait voilà, vraiment l'armature du compteur. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi t'as refait bien propre et tout ça sert à rien, c'est qu'un support compteur. Oui, effectivement, vous avez raison, c'est qu'un support compteur. Mais bon, quand j'ai vu le travail de bougnafier qui avait été fait, moi je pouvais pas tolérer de laisser ça comme ça. Donc du coup, voilà. D'ailleurs, en parlant de peinture, donc j'avais repeint mes pièces métalliques. Bon, elles ont pris un peu la poussière depuis le temps. Donc là, ce sont les embouts de guidon. J'ai repeint le support de batterie qui n'est pas monté actuellement. La poignée ici. Un cache ici. Le cache là. La poignée qui va à l'arrière de la moto. Et le cache parce qu'il avait été rayé avec le temps. Voilà. Mais sinon, voilà, la moto, elle est vraiment pratiquement finie sur ce coup-là. Dernier point que je vais traiter. Là, donc là, vous voyez, je suis en train de m'amuser avec la béquille latérale. Là, pour l'instant, je garde la centrale pour la simple et unique raison que j'en ai un peu besoin. Mais dès que la moto sera officiellement prête à reprendre la route, ça dégage. La centrale, je veux plus la voir. On est tous d'accord. J'ai parlé avec mon voisin qui est motard, qui m'aide à restaurer la moto. Mon père est d'accord, moi je suis d'accord. On va virer la centrale parce que la centrale, en fait, on s'en sert pas. Là, elle est posée sur la centrale, effectivement, parce que la moto, bah, j'ai un peu pas le choix vu qu'elle est montée sur cale. Mais sinon, la centrale, rideau. Voilà. Sinon, ouais, donc bon, bah ça me reste un relais de centralisation à trouver. Dès que le relais est monté, je referme la moto. Ce soir, je mets les roues sous pression et durant les jours à venir, je remonte les roues. Je m'occupe du contacteur de frein, je remonte le levier d'embrayage et puis après, bah, ça va être test routier hein, en 9 ans de temps, enfin 10 ans de temps. Ça sera test routier officiel, puisqu'il y a 2 ans, la moto avait repris la route, mais elle a fait 500 mètres. Voilà, elle a fait 500 mètres, tout simplement pourquoi? Parce que mes voisins m'avaient demandé de leur tondre la pelouse quand ils étaient en vacances. Et on y avait été en moto avec mon père, et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes d'embrayage. Donc du coup, la moto avait été restockée, le temps que je m'occupe de l'embrayage. Mais vu que je n'arrivais pas à m'occuper de l'embrayage, je n'arrivais pas à faire la purge, et pour cause, à l'intérieur du mètre cylindre, on a un piston, donc ça marche comme un étrier de frein hein, qui vient pousser votre étrier de frein avec de la force hydraulique qui vient pousser vos plaquettes par le biais d'un petit piston à l'intérieur. Le piston est poussé par de l'huile, il vient sonner vos plaquettes. Bah là, c'est le même principe, sauf que le piston, au lieu d'appuyer sur une plaquette pour freiner, il appuie sur un axe qui traverse toute la moto et qui fait jouer l'embrayage. Voilà. Et en fait, le piston à l'intérieur, bah, il était cramé. Enfin, il était collé avec la merde. Donc du coup, bah, c'est pour ça que je n'arrivais pas à purger. Voilà. Sinon, bah voilà, on tient vraiment le bon bout sur cette moto. Hein. Voilà, la durite là, elle a été changée par une vraie durite d'essence. Celle-là, je l'ai gardée parce qu'elle est en bon état. Le robinet, bah lui, il est en on. Je le laisse toujours en on maintenant. Maintenant que je sais qu'il n'y a aucune fuite et que la rampe de carburation fonctionne. Voilà. Voilà. Sinon, bah en termes sur la moto, si j'avais redressé ça,
Parce que là, vous voyez, on a une rotule qui peut jouer avec différentes inclinaisons pour le sélecteur. Et le sélecteur était beaucoup trop en bas. Et mon père s'en plaignait. Donc moi, du coup, j'ai joué avec la rotule pour redresser un peu le sélecteur. Et même là, il faudrait peut-être que je le redresse encore un petit peu. Mais bon, pour l'instant, c'est pas méchant. Ça tient comme ça. Donc ça va rester comme ça. Voilà. Dessus, après, il me restera à faire une vidange et le filtre à huile, bien évidemment. On avait fait une vidange à remettre de l'huile propre, mais c'est vraiment un complément. En fait, il y a de l'huile de voiture, il y a de l'huile de moto, il y a de l'huile de tout et n'importe quoi dedans. Enfin, huile voiture et huile moto. C'était juste pour qu'elle puisse tourner et pas qu'on remette en circuit les vieilles impuretés de l'ancienne huile. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faudra que je fasse une vidange et le filtre à huile par la même occasion. Voilà. Donc concrètement sur la moto il me reste le levier d'embrayage à changer, le relais de centralisation, monter les deux roues, filtre à huile, vidange, remonter les copes, virer la centrale quand ce sera fini, remonter le contacteur de frein, et puis essai routier quoi. Voilà. Voilà. Sinon après là-dedans bon bah c'est remis en eau. Alors je vais regarder avec vous la couleur que ça a pris. Parce que donc quand on avait vidangé c'était plus marron qu'autre chose. Et là ouais c'est encore pas très jojo hein. On a de la merde qui s'est redécollée. Donc bon. Peut-être une vidange encore à faire. Je pense que ça pourrait être pas mal. Je vais y arriver. Ne désespérons pas. Voilà, mais sinon après voilà, la moto, bon bah comme je vous le dis à chaque fois, hein, il n'y a vraiment pas de batterie. L'aiguille de flotte, est-ce qu'elle fonctionne? J'ai bien l'impression. Hein. Ouais, elle fonctionne, impeccable. Des fois, je sais pas, elle a tendance un peu à d'avoir un comportement un peu bizarre. Donc bon, je sais pas. Enfin voilà, donc bon, bah écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur le ZZR. Je vais mettre le starter pour pas que l'humidité rentre dans les carburateurs. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire. Là, tout à l'heure, je vais aller gonfler les roues. Je les ramènerai là. Et puis après, bah, on remontera les roues dans quelques temps. Voilà. Mais attendez-vous à avoir des nouvelles du ZZR. Même incessamment sous peu. Enfin voilà, donc bon, sur ce coup-là, moi je vous laisse ici. Comme je l'ai dit, c'est une vidéo qui était très très courte. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et mettre des likes. Rejoignez-nous sur notre page Facebook, sur nos pages Facebook, pardon, sur les différentes chaînes YouTube proposées. Et moi, si vous voulez voir plus en détail la restauration du Kawasaki 1100 ZZR, je vous invite à aller voir mon profil Facebook. Mon profil Facebook, c'est Kawanatan Akrapovic. Pour que vous me repériez plus facilement. Ma photo de profil, c'est mon père et moi en photo dans notre voiture. Et ma photo de couverture, c'est mon père et moi, quand moi j'étais tout petit, sur une moto bleu, blanc, rouge. Voilà. Et vous regardez dans mes photos, vous regardez dans la rubrique album. Il y a un album qui est dédié spécialement à la restauration de cette moto. Donc si vous voulez voir en détail ce que je ne vous ai pas présenté sur YouTube, je vous invite à aller regarder. Et franchement, ça vaut le coup d'œil. Et moi, ce coup-ci, je vous abandonne vraiment là-dessus. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.